les amis, bienvenue sur une heure d'histoire de Noël en folie avec Flavie. Le plus beau Noël d'Ina. Ina était une petite fille très pauvre. Elle habitait dans un minuscule appartement avec son père Jacques, sa mère Isabelle et ses 3 frères triplés, Francis, François, Franco. Elle avait donc 10 ans et une vie très peu enviable. Elle allait à l'école, bien sûr, mais personne ne voulait d'elle comme amie. Elle passait donc tout son temps seule dans un coin à lire des livres. Puis, le 1er décembre arriva. Ina adorait l'hiver, mais détestait le mois de décembre et sa fête, Noël. Ina aurait souhaité que Noël disparaisse et n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'Ina, le matin de Noël, savait que des milliers d'enfants dans le monde se levaient le matin et couraient ouvrir les cadeaux sous le sapin de Noël. Mais Ina n'avait rien de tout ça, ni sapin, ni cadeaux, ni décoration, ni réveillon joyeux, rien. Tu dois comprendre, Ina, que nous sommes trop pauvres pour acheter des cadeaux, disaient ses parents. C'est le Père Noël qui apporte les cadeaux, criait Ina. Puis, comme à chaque Noël, elle allait s'enfermer dans sa chambre et y rester toute la journée pour lire et réfléchir au Père Noël. Elle savait que le Père Noël existait car elle y croyait de toutes ses forces. Finalement, elle fut récompensée le soir du 24 décembre. C'était la nuit et elle dormait profondément. Tout à coup, elle entendit un bruit dans le salon. Elle mit ses pantoufles bleues étoilées et revêtit sa robe de chambre rose et isée. Le cœur battant, elle sortit doucement de la chambre et elle eut un sursaut. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle avait devant elle le Père Noël. Il était venu lui apporter des cadeaux à elle, ses parents et ses frères. Tout à coup, il se rendit compte de sa présence. Il lui demanda gentiment de retourner se coucher, que les cadeaux ne disparaîtront pas. Elle murmura « Merci » puis alla se recoucher. Le lendemain, Ina se réveilla la première. Elle courut au salon et elle vit le plus magnifique des sapins, avec en dessous une dizaine de cadeaux. Autour d'elle, il y avait des décorations lumineuses partout et dans la cuisine, un festin délicieux les attendait pour le déjeuner. Miam miam, se dit-elle. Elle courut avertir ses frères et ses parents. Puis, quand tous furent réveillés, ils allèrent déjeuner émerveillés par tant de beauté. Après le déjeuner, les enfants ouvrirent leurs cadeaux. Ina reçut 2 cadeaux, une magnifique robe de fête en satin Bourgogne, parfaite pour remplacer son ancienne qui était déchirée par endroits, et elle laissait passer pour le monde du Père Noël. L'année suivante, wahou! Ses frères reçurent tous 2 cadeaux aussi, principalement une nouvelle paire de souliers à la mode pour chacun et un jeu de karting avec des mini-voitures. Ses parents aussi reçurent un cadeau. Jacques eut un nouveau travail bien plus payant et Isabelle un nouvel ensemble de cuisine. Depuis ce jour, la famille déménagea dans une jolie maison et ne fut plus jamais pauvre. À chaque Noël, ils recevaient tous des cadeaux et vécurent heureux pour toujours. La petite fille qui voulait de la neige. Il était une fois une petite fille nommée Juliette qui voulait qu'il tombe de la neige pour Noël. Le jour de Noël, Juliette ne vit pas un seul flocon. Elle était très triste car elle voulait faire un bonhomme de neige. Elle dit à haute voix « Je vais aller voir le Père Noël car il n'y a pas de neige. » Mais ce n'est pas grave, dit sa maman. On en aura l'année prochaine. Non, j'en veux cette année. Alors Juliette écrit au Père Noël. Quelques jours plus tard, le Père Noël reçut la lettre. Il partit aussitôt chez Juliette. Il arriva et frappa à la porte. La porte s'ouvrit. Le Père Noël dit « Bonjour madame, je voudrais voir Juliette. » La maman de Juliette fut très étonnée. Elle appela sa fille. Le Père Noël dit « Je suis d'accord pour te donner de la neige, mais d'abord, il faut que tu m'aides à retrouver
Rudolphe, mon renne. Il s'est enfui. D'accord, répondit Juliette. Juliette chercha longtemps. Elle se dit alors, je vais l'attirer avec du pain d'épices. Elle prépara le pain et le plaça sur le bord de la fenêtre. Le renne le sentit et vint se régaler. Le Père Noël retrouva son renne et Juliette vit la neige tomber pour Noël. Le bonhomme de neige. Quel beau froid il fait aujourd'hui, dit le bonhomme de neige. Tout mon corps en craque de plaisir. Et ce vent cinglant comme il nous fouette agréablement. Puis, de l'autre côté, ce globe de feu qui me regarde tout béat. Il voulait parler du soleil qui disparaissait à ce moment. Oh, il a beau faire, il ne m'éblouira pas. Je ne lâcherai pas encore mes deux escarboules. Il avait, en effet, au lieu d'yeux, 2 gros morceaux de charbon de fer brillant et sa bouche était faite d'un vieux râteau de telle façon qu'on voyait toutes ses dents. Le bonhomme de neige était né au milieu des cris de joie des enfants. Le soleil se coucha, la pleine lune monta dans le ciel. Ronde et grosse, claire et belle, elle brillait au noir firmament. « Ah, le voici qui réapparaît de l'autre côté, dit le bonhomme de neige. Il pensait que c'était le soleil qui se montrait de nouveau. Maintenant, je lui ai fait atténuer son éclat. Il peut rester suspendu là-haut et paraître brillant. Du moins, je peux me voir moi-même. Si seulement je savais ce qu'il faut faire pour bouger de place. J'aurais tant de plaisir à me remuer un peu. Si je le pouvais, j'irais tout de suite me promener sur la glace et faire des glissades comme j'ai vu faire aux enfants. Mais je ne peux pas courir. Aboya le chien de garde. Il ne pouvait plus aboyer juste et était toujours enroué depuis qu'il était plus chien de salon et n'avait plus sa place sous la poêle. Le soleil t'apprendra bientôt à courir. Je l'ai bien vu pour ton prédécesseur pendant le dernier hiver. Je ne te comprends pas, dit le bonhomme de neige. C'est cette boule là-haut, il voulait dire à la lune, qui m'apprendra à courir. C'est moi plutôt qui l'ai fait filer en le regardant fixement et maintenant, elle ne nous revint que timidement par un autre côté. Tu ne sais rien de rien, dit le chien. Il est vrai aussi que l'on t'a construit depuis peu. Ce que tu vois là, c'est la lune, et celui qui a disparu, c'est le soleil. Il reviendra demain, et tu peux m'en croire, il saura t'apprendre à courir dans le fossé. Nous allons avoir un changement de temps. Je sens cela à ma patte gauche, de derrière. J'y ai des élancements et des picotements très forts. Je ne comprends pas du tout, se dit lui-même le bonhomme de neige, mais j'ai le pressentiment qu'il m'annonce quelque chose de désagréable. Et puis, cette boule qui m'a regardé si fixement avant de disparaître et qui l'appelle le soleil, je sens bien qu'elle aussi n'est pas mon amie. Ouah, ouah, aboya le chien en tournant 3 fois sur lui-même. Le temps changea en effet. Vers le matin, un brouillard épais et humide se répandit sur tout le pays et un peu avant le lever du soleil, un vent glacé se leva qui fit redoubler la gelée. Quel magnifique coup d'œil quand le soleil apparut. Arbres et bosquets étaient couverts de givre et toute la contrée ressemblait à une forêt de blanc corail. C'était comme si les rameaux étaient couverts de blanches fleurs brillantes. Les ramifications les plus fines et que l'on ne peut remarquer en été apparaissaient maintenant très distinctement. On y dit que chaque branche jetait un éclat particulier. C'était d'un effet éblouissant. Les bouleaux s'inclinaient mollement au souffle du vent. Il y avait en nu de la vie comme les arbres en ont en plein été. Quand le soleil vint à briller au milieu de cette splendeur incomparable, il sembla que des éclairs partaient de toutes parts
et que le vaste manteau de neige qui couvrait la terre ruisselait de diamants étincelants. « Quel spectacle magnifique !» s'écria une jeune fille qui se promenait dans le jardin avec un jeune homme. Ils s'arrêtèrent près du bonhomme de neige et regardèrent les arbres qui étincelaient. Même en été, on ne voit rien de plus beau, surtout on ne peut pas rencontrer un pareil gaillard, répondit le jeune homme en désignant le bonhomme de neige. Il est parfait. Qui était-ce? Demanda le bonhomme de neige au chien de garde. Toi qui es depuis si longtemps dans la cour, tu dois certainement les connaître. Naturellement, dit le chien. Elle m'a si souvent caressé et lui m'a donné tant d'os à ronger. Pas de danger que je les morde, mais qui sont-ils donc? Des fiancés, répondit le chien. Ils veulent vivre tous les deux dans la même niche et y ranger des os ensemble. Rah, rah. Est-ce que ce sont des gens comme toi et moi? Ah, mais non, dit le chien. Ils appartiennent à la famille des maîtres. Je connais tout ici, dans cette cour. Oui, il y a un temps où je n'étais pas dans la cour, au froid et à la tâche pendant que souffle le vent glacé. Rah, rah. Moi, j'adore le froid, dit le bonhomme de neige. Je t'en prie, raconte. Mais tu pourras bien faire moins de bruit avec ta chaîne. Cela m'écorche les oreilles. Raf, raf. Aboya le chien. J'ai été jeune chien, gentil et mignon comme on me le disait alors. J'avais ma place sur un fauteuil de velours dans le château, parfois même sur le giron des maîtres. On m'embrassait sur le museau et on m'époussetait les pattes avec un mouchoir brodé. On m'appelait chérie, mais je devins grand et l'on me donna à la femme de ménage. J'allais demeurer dans le cellier. Tiens, d'où es-tu? Tu peux en voir l'intérieur? Dans cette maison, je devins le maître. Oui, je fus le maître chez la femme de ménage. C'était moins luxueux que dans les appartements de dessus, mais ce n'en était que plus agréable. Les enfants ne venaient pas constamment me tirailler et me tarabuster comme là-haut. Puis, j'avais un coussin spécial et je me chauffais à un bon poêle, la plus belle invention de notre siècle, tu peux m'en croire. Je me glissais dessous et l'on ne me voyait plus. Tiens, j'en rêve encore. Est-ce donc quelque chose de si beau qu'un poêle? Reprit le bonhomme de neige après un instant de réflexion. Non, non, tout au contraire. C'est tout noir, avec un long cou et un cercle en cuivre. Il mange du bois au point que le feu lui en sort par la bouche. Il faut se mettre au-dessus ou au-dessous ou à côté et alors rien de plus agréable. Du reste, regarde par la fenêtre, tu l'apercevras. Le bonhomme de neige regarda et aperçut en effet un objet noir, reluisant avec un cercle en cuivre et par-dessus lequel le feu brillait. Cette vue fit sur lui une impression étrange qu'il n'avait encore jamais éprouvée, mais que tous les hommes connaissaient bien. « Pourquoi es-tu parti de chez elle? » demanda le bonhomme de neige. Il disait, car elle, pour lui, un être si aimable devait être du sexe féminin. « Comment as-tu pu quitter ce lieu de délices? Il le fallait bon gré, mal gré, dit le chien. On me jeta dehors et on me mit à la tâche parce qu'un jour, je mordis à la jambe le plus jeune des fils de la maison qui venait de me prendre un os. Les maîtres furent très irrités et l'on m'envoya ici à la tâche. Tu vois, avec le temps, j'y ai perdu ma voix, j'aboie très mal, le chien se tut. Mais le bonhomme de neige n'écoutait déjà plus ce qu'il lui disait. Il continuait à regarder chez la femme de ménage où le poêle était posé. Tout mon être en craque d'envie, disait-il, si je pouvais entrer. Souhait bien innocent, tout de même, entrez, entrez, c'est mon vous le plus cher. Il faut que je m'appuie contre le poêle du juge.
passer par la fenêtre. Tu n'entreras pas, dit le chien, et si tu entrais, c'en serait fait de toi. C'en est déjà fait de moi, dit le bonhomme de neige, l'envie me détruit. Toute la journée, il regarda par la fenêtre. Du poêle sortait une flamme douce et caressante. Un poêle seul, quand il a quelque chose à brûler, peut produire une telle lueur, car le soleil ou la lune ne serait pas la même lumière. Chaque fois qu'on ouvrait la porte, la flamme s'échappait par-dessous. La blanche poitrine du bonhomme de neige en recevait des reflets rouges. Je n'y puis plus tenir. C'est si bon lorsque la langue lui sort de la bouche. La nuit fut longue, mais elle ne parut pas telle au bonhomme de neige. Il était plongé dans les idées les plus riantes. Au matin, la fenêtre du cellier était couverte de givre, formant les plus jolies arabesques qu'un bonhomme de neige put souhaiter. Seulement, elle cachait le poêle, la neige craquait plus que jamais. Un beau froid sec, un vrai plaisir pour le bonhomme de neige. Un coq chantait en regardant le froid soleil d'hiver. Au loin dans la campagne, on entendait résonner la terre gelée sous les pas des chevaux s'en allant au labour, pendant que le conducteur faisait gaiement claquer son fouet en chantant quelques rondes campagnardes que répétait avec lui l'écho de la colline voisine. Et pourtant, le bonhomme de neige n'était pas gai, il aurait dû l'être, mais il ne l'était pas. Aussi, quand tout concourt à réaliser nos souhaits, nous cherchons dans l'impossible et l'inattendu ce qui pourrait arriver pour troubler notre repos. Il semble que le bonheur n'est pas dans ce que l'on a la satisfaction de posséder, mais tout au contraire dans l'imprévu d'où peut souvent sortir notre malheur. C'est pour cela que le bonhomme de neige ne pouvait se défendre d'un ardent désir de voir le poêle, lui, l'homme du froid auquel la chaleur pouvait être si désastreuse. Et ses deux gros yeux de charbon de terre restaient fixés immuablement sur le poêle qui continue à brûler sans se douter de l'attention attendrie dont il était l'objet. Mauvaise maladie pour un bonhomme de neige, pensait le chien. Rah, rah. Nous allons encore avoir un changement de temps, et cela arriva en effet. Ce fut un dégel, et plus le dégel grandissait, plus les bonhommes de neige diminuaient. Il ne disait rien. Il ne se plaignait pas, c'était mauvais signe. Un matin, il tomba en morceaux et il ne resta de lui qu'une espèce de manche à balai. Les enfants l'avaient planté en terre et avaient construit autour leur bonhomme de neige. Je comprends maintenant son envie, dit le chien. C'est ce qu'il avait dans le corps qui le tourmentait ainsi. Ruff, ruff. Bientôt après, l'hiver disparut à son tour. Ruff, ruff. Aboyait le chien et une petite fille chantait dans la cour. Oh, et voici l'hiver parti et voici février fini. Chantons. Coucou, chantons, couit, couit. Et toi, bon soleil, viens vite. Personne ne pensait plus au bonhomme de neige. Où est donc passé le Père Noël? C'était le soir de Noël, il y a 6 ans. Ma mère avait préparé pour le menu une délicieuse dinde au marron et pour les desserts une belle bûche. Et comme d'habitude, ma mère invita toute la famille à réveillonner avec nous. Vers 11h30, maman me demanda d'aller me coucher. Je montai les escaliers et, à peine rentrée dans ma chambre, un bruit se fit entendre. C'était sûrement le Père Noël. Je descendis les marches et j'ouvris la porte discrètement. À ce moment-là, je vis ma mère en train de parler avec le Père Noël. Tout à coup, un bout de conversation attira mon attention. « Ça va, chérie? Tu n'as pas trop chaud dans ce déguisement? » Là, je me suis mis à sangloter. Le Père Noël était en fait mon papa déguisé. Maman me vit pleurer.
Elle s'agenouilla près de moi et m'expliqua que le Père Noël n'avait pas pu se déplacer ce soir et que c'est papa qui le remplaçait. Mais où est donc le Père Noël? Existe-t-il vraiment? Je retournai dans ma chambre et m'endormis avec mes questions sans réponse. Soudain, un autre grand bruit me réveilla. J'entendis un grand boom qui me fit sursauter. J'accourus à la porte, j'ouvris et je vis un gros paquet cadeau. Oh, il y avait une carte accrochée sur le sac. J'avançai pour pouvoir la lire. Voici ce qu'elle disait. Bonjour Vanessa, je te souhaite un joyeux Noël. Je t'offre un gros paquet, rien que pour toi, signé le Père Noël. Le vrai. Ouf, me voilà rassurée. Le Père Noël est trop gros. Il était une fois, la veille de Noël, le Père Noël et ses lutins prenaient un bon repas. Surtout le Père Noël. Oh, quel bon repas, dit le Père Noël. Vous n'êtes pas de mon avis? Oh oui, dirent en chœur les lutins. Père Noël, qu'y a-t-il en dessert? Demanda Lutin malin. Un énorme gâteau au chocolat, dit le Père Noël, tout joyeux. Le gâteau était si bon que le Père Noël en reprit plusieurs fois, puis ils allèrent se coucher. Pendant que le Père Noël dormait, son ventre gonflait. À son réveil, il essaya de mettre son pantalon, mais il n'y arriva pas. Que vais-je faire? Ce soir, je dois distribuer les cadeaux aux enfants, dit le Père Noël affolé. Entendant cela, les lutins allèrent très vite à la salle de couture et ils se mirent à refaire un pantalon plus grand. Le soir, ils avaient juste fini. Le Père Noël l'essaya. Il lui allait très bien. Oh, merci mes lutins. Maintenant, je vais pouvoir distribuer les cadeaux aux enfants. Il n'y a pas de quoi, Père Noël, répondirent les lutins. Le Père Noël. Il était une fois un Père Noël qui habitait dans une petite maison. Cette nuit, c'était la veille de Noël. Il devait distribuer tous les cadeaux, mais il avait mis trop de cadeaux dans son traîneau, donc son traîneau cassa. Mais que vais-je faire? Se demanda-t-il. Le Père Noël appela ses lutins, mais ça ne marcha pas. Alors il appela la fée. La fée lui donna une potion magique et la fée répara le traîneau. Et le Père Noël attacha les rênes au traîneau et fit sa distribution. Le Père Noël en prison. Ouf, voilà le dernier paquet est ficelé, tout est prêt à temps. Tous les ans, le Père Noël se disait cela et tous les ans, il félicitait ses lutins pour leur superbe ouvrage. Chaque année, il voulait que Noël soit le plus beau de tous les Noëls, ce qui donnait beaucoup de travail à ses petits amis. Mais le Père Noël avait de quoi être fier. Les poupées étaient toutes plus magnifiques les unes que les autres. Il y en avait qui parlaient, d'autres qui marchaient et même certaines savaient danser. Les motos pétardaient, les tambours résonnaient superbement, les trains sifflaient. Puisque le Père Noël, c'était les lutins qui se réjouissaient qu'arrive le 25 décembre, car pour eux, c'était le début des vacances. Leurs vacances, ils avaient déjà préparé leurs valises et dans quelques heures, ils allaient tous partir pour Tahiti. Ils n'attendaient plus que l'ordre du Père Noël pour charger les colis. Ensuite, à eux, le soleil, le sable chaud et les coquillages. Père Noël, criait un lutin barbu. C'est une catastrophe! Que se passe-t-il, mon brave bidouille? On dirait que tu as avalé une citrouille de travers. Ne plaisantez pas, Père Noël. C'est une véritable catastrophe. Tous les rennes sont malades. Comment ça, malades? Je n'y comprends rien. Hier soir encore, ils étaient en pleine forme. Pour les préparer à la grande course, je leur avais même offert une double ration d'herbe avec un bouquet de carottes. Aldebard piaffait d'impatience. Il voulait tirer le traîneau tout de suite. J'ai dormi à côté d'eux pour qu'ils ne prennent pas froid. Et ce matin, ce n'est que tout râle éternuement
dans l'écurie. Je ne comprends pas. Atchoum! Je crois que je comprends, murmura le Père Noël. Course à pied, va chercher le docteur. Un lutin maigre comme un fil, avec des jambes montées sur des ressorts, partit comme une flèche, ne laissant derrière lui un courant d'air. Incroyable, c'est la première fois que ça arrive, je ne comprends pas. Pourtant, vous les avez vaccinés. Jamais nos reines n'auraient dû attraper la grippe, Père Noël. Le Père Noël se tourna vers Bidouille. Bidouille, tu as bien vacciné les reines cette année? Ben, c'est-à-dire que, vous comprenez, d'habitude, il suffisait de donner des granulés, mais cette année, il fallait faire des piqûres. Ça fait mal des piqûres, et puis, de toute façon, je n'ai pas pu les vacciner. Comment ça? Demanda le docteur. Tu as cassé la seringue? Non, pas la seringue, mais la boîte de vaccin. Quand j'ai voulu commencer à vacciner les reines, toutes les ampoules sont tombées par terre et se sont cassées. Bien sûr, et sans faire exprès, tu n'aurais pas marché dessus par hasard, demanda le Père Noël. Le pauvre Bidouille se tordit sur lui-même, vira au rose, puis devint tellement rouge qu'on aurait dit un homard en train de cuire. Seul, un éternuement épouvantable répondit au Père Noël. Je vois, dit le docteur. Il sortit de sa sacoche une souche d'ordonnance et commenta sa prescription. 15 jours de repos pour tous les reines. Chaque soir, vous leur donnerez une décoction de menthe. Surtout, aucun effort, sinon, gare. Pour toi, Bidouille, même régime, pas de vacances avant entière guérison. Te voilà bien puni, maintenant au lit. Bidouille ne se fit pas prier, mais pour le Père Noël, c'était une autre affaire. Il fit part de son inquiétude au docteur. Mais docteur, c'est que nous sommes le 23 décembre et dans un jour, je dois livrer mes cadeaux à tous les enfants de la terre. Sans mes reines, pas de livraison. Non, trouvez une autre solution. En tout cas, pas avec vos reines. Vous les tueriez. Mais comment faire? Je ne peux tout de même pas porter tous ces cadeaux sur mon dos. Je suis trop vieux. Amusé, le docteur regarda le Père Noël et lui répondit en souriant. Écoutez, Père Noël, vous êtes au 20e siècle. Faites comme tout le monde. Achetez une voiture. Le 24 décembre, à 8 heures du matin, le concessionnaire de la succursale Les Belles Voitures ouvrit la porte à un vieux monsieur qui portait une superbe barbe blanche. Il avait des petits yeux ronds qui ressemblaient à 2 billes enfoncées dans son visage. Sa peau était burinée comme celle des Esquimaux que l'on voit dans les reportages télévisés. Et sa mine sympathique remplie de joie, le vendeur qui flairait la bonne affaire. Bonjour, monsieur. Vous avez une barbe magnifique. Monsieur Filou savait parler aux clients. Un compliment par ici, une flatterie par là, mettait toujours un climat favorable pour une vente rapide. Mais peut-être désirez-vous vous asseoir? Un café? Asseyez-vous. Gisèle, apportez un café pour monsieur. Allons, dépêchons. Monsieur n'a pas que ça à faire. Un client que l'on traite comme un roi est capable, dans l'euphorie, d'acheter n'importe quoi. Monsieur Filou connaissait toutes les ficelles du métier. Le Père Noël n'avait pas encore réussi à placer un mot qu'il était déjà submergé de prospectus multicolores. Monsieur Filou continuait. Vous désirez, monsieur? Je voudrais que vous me donniez l'heure. Monsieur Filou s'affaissa sur son fauteuil de cuir. Sa mine devint cramoisie. Dans un spam retenu, il bougogna. Il est 8h20. Il allait jeter ce client indécis et sans doute insolvable vers un apprenti vendeur quand le Père Noël ajouta « J'aurais besoin de 6 reines pour tirer un traîneau. » Monsieur Filou se redressa et avec sourire publicitaire et rectifia.
vous voulez dire que vous désirez une voiture de 6 chevaux? Ah, c'est comme ça qu'il faut dire. Oui, je dois livrer cette nuit des milliers de jouets et je voudrais être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais bien entendu, nous garantissons nos véhicules 6 mois ou 500 kilomètres. N'ayez aucune crainte, chez Filou, les pannes sont en panne. Ha 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 ha. Amusant, non? Les pannes sont en panne, donc pas de panne. Vous comprenez? Décidément, ces terriens sont bizarres, pensa le Père Noël. Justement, reprit M. Filou, vous avez de la chance. J'ai ce qu'il vous faut. Mais, à la réflexion, non. Franchement, pour votre travail, une voiture, ce n'est pas assez grand. Vous êtes dans la livraison, il me semble. Ce qu'il vous faut, c'est un camion. Un camion? Mais, et mon traîneau? Voyons. Monsieur, absolument pas. Les camions d'aujourd'hui ne traînent pas. Bien au contraire, il leur arrive même de pousser les voitures. Non. Croyez-moi, ce qu'il vous faut, c'est un camion. Vous voyez? Si vous le dites, est-ce que je pourrais l'avoir en rouge? Bien entendu, cher monsieur, vos désirs sont des ordres. Vous l'aurez dans 15 minutes, clé en main. Et la maison sera heureuse de vous offrir le porte-clés si vous payez comptant. Cela va sans dire, ajouta monsieur Filou. Mais c'est impossible, comment ça? À répondre le Père Noël. Dommage, nous allons donc faire une demande de crédit. Évidemment, ce sera plus long. Désola monsieur Filou. Non, je vous dis que c'est impossible. Je ne peux pas attendre 2 semaines. Je veux payer tout de suite, mais j'ai besoin du camion aujourd'hui, pour cette nuit. C'est ce soir que je dois livrer mes cadeaux. Ah, si ce n'est pas une question d'argent, on va trouver une solution. Je n'ai pas de camion rouge de libre, mais, si vous voulez, je peux vous vendre un superbe camion sur le champ. Le Père Noël se demandait bien pourquoi il fallait aller dans les champs pour trouver un camion. Mais, n'en dit pas mot. Monsieur Filou, lui, se frottait discrètement les mains. Décidément, c'était Noël. Cela faisait déjà 3 ans qu'il essayait de vendre ce camion et jamais un client n'en avait voulu à cause de sa couleur. Malgré sa couleur, c'est vrai qu'il était bien beau ce camion. Ses énormes roues lui donnaient une allure de tracteur et, avec ses phares, on avait l'impression qu'il regardait tout autour de lui. Mais, quelle idée de peindre un camion en jaune fluorescent! On aurait dit un jouet. Cette pensée rassura le Père Noël. Après tout, un camion qui ressemble à un jouet ne peut pas être un mauvais camion. Pendant que le Père Noël signait un chèque rempli d'un paquet de 0, Monsieur Filou se voyait déjà sur une plage entourée de superbes créatures. Quand on pense que ce bonhomme n'a même pas discuté le prix, jubilé Monsieur Filou, il ne prêta pas attention au chèque que lui remit le Père Noël. Monsieur Filou était déjà en vacances. Il remit les clés au Père Noël et ferma boutique avant d'accompagner son client jusqu'au camion. Le Père Noël ouvrit la porte et s'assit sur le siège moelleux. Tout en enfonçant la clé de contact, il regrettait déjà la compagnie de Reine. On ne parle pas à un camion, il faut le conduire avec un volant et passer les vitesses. Tout cela est fort fatigant, pensa-t-il, mais ce n'était que pour une fois et le temps pressait. Il ne pouvait pas laisser les enfants de la terre sans cadeau. Il posa le mot d'emploi du camion devant lui et suivit les consignes. Après avoir heurté 3 poteaux, renversé 2 poubelles, trouvé la marche arrière, avant, la première et pratiquement écrasé la voiture du concessionnaire, qu'un le superbe camion jaune du Père Noël s'engagea sur la route en hoquetant. Quelques embardés plus loin, le Père Noël fut doublé par une voiture qui faisait un vacarme abominable. Celle-ci se mit en travers de la route et un drôle de bonhomme bleu qui s'époumonnait dans un sifflet en sortit. Le camion stoppa juste au pied du policier.
Après un salut réglementaire, ce dernier commença. « Bonjour, monsieur. Vous avez mordu sur la ligne blanche, grillé un feu rouge, et vous conduisez en lisant un livre sur le tableau de bord. Vos papiers, s'il vous plaît. » Quel étrange personnage songea le Père Noël. Pour qui me prend-il? Un cannibale? Pourquoi diable dit-il que j'ai mordu la route et grillé je ne sais plus quoi? Je n'ai pas le temps d'aller à un barbecue. Le Père Noël eut juste le temps de dire « mais ». Le policier reprenait sans s'occuper du Père Noël. Permis de conduire, vignette, assurance, carte grise. Attendez, je regarde dans le mode d'emploi. L'agent de police se dirigea vers sa voiture, saisit son poste radio et appela son supérieur. « Allô, chef, j'ai ici un individu louche qui n'a pas de papier. Oui, sa conduite n'est pas très catholique. Oui, plutôt sinueuse. Non, il ne sent pas l'alcool. Je vais vérifier le cendrier. Bien, chef, je l'emmène au poste. » Le policier se dirigea à nouveau vers le Père Noël et lui ordonna de descendre du camion. « Mais c'est que ce soir je dois livrer. » Le Père Noël essaya bien de protester. On lui mettait déjà les menottes. « Pas de mais, brigadier. Saisissez le camion comme pièce à conviction et vous, montez dans la voiture. » Les sirènes du véhicule de police qui emmenait le Père Noël en prison retentirent dans toute la ville. « Silence, vous êtes dans un tribunal. » Monsieur le juge s'installa sur sa chaise et saisit le dossier du dessus. Affaire première, défaut de papier, conduite sans permis de conduire, refus d'obtempérer et dissimulation d'identité. Tout en s'adressant au policier qui faisait la garde dans le tribunal, le juge poursuivit. Conformément au code de procédure pénale, l'affaire étant un flagrant délit, elle sera jugée immédiatement. Qu'on emmène le prévenu entouré de 2 gardes menottes au poignet, le Père Noël entra dans le tribunal. Il fut aussitôt mené jusqu'au banc des accusés. Le juge l'examina un instant puis commença son interrogatoire. Nom. Père. Prénom. Noël. Greffier. Veuillez noter, s'il vous plaît. Attention, vous affirmez que vous vous appelez bien Père Noël? Oui, monsieur le juge. Un premier rire général secoua le prétoire. Silence, ou je fais évacuer la salle. Lieu de résidence, dans le ciel, après la grande ours. Bien sûr, bien sûr. Et comme profession, évidemment, vous distribuez des jouets. Oui, monsieur le juge. Une fois encore, la salle se mit à rire. Mais au fur et à mesure que le procès avançait, par enchantement, la salle se remplissait de plus en plus d'enfants. La nouvelle, comme une traînée de poudre, s'était répandue dans la ville. Quelqu'un prétendait qu'il était le Père Noël. Pire, on allait mettre le Père Noël en prison. Devant l'afflux de ce public inattendu, le président du tribunal préféra s'adjoindre l'avis d'un expert. Il n'était pas question de faire une erreur judiciaire à la ville de Noël. Il se leva et déclara: « La Cour demande l'avis d'un C4. La séance est ajournée. »« Je proteste, » déclara le Père Noël en se levant. « Vous protestez, mais de quel droit? Ici le juge, c'est moi. Eh bien, puisque c'est ainsi qu'on fasse venir l'expert immédiatement. » S'énerva le juge. Un petit homme vêtu d'un costume noir s'approcha de la barre. Il rajusta des lunettes rondes sur son nez et débuta son rapport. « Que la Cour excuse, manque de temps, pas assez d'éléments au dossier. Toutefois, 3/4 d'heure après, il continua et, cette fois, semblait conclure. Manifestement, cet homme souffre d'un dédoublement de la personnalité, sans doute que petit enfant il a et que, alors, un énorme ronflement interrompit le rapport de l'expert. Toute la salle se mit à rire en voyant le Père Noël qui dormait. « Garde! Réveillez le prévenu !» Le juge s'adressa
vertement au Père Noël et lui fit une reproche. En plus, vous insultez la cour. Mais pas du tout. Si je veux offrir tous mes cadeaux cette nuit, il faut que je fasse une sieste. Une nouvelle vague de rire ébranla la salle. Silence, ou je fais évacuer le tribunal. Et vous, soyez respectueux envers la cour, ou je vous condamne pour outrage à magistrat. Le juge avait à peine fini sa phrase qu'un brouhaha, un vacarme, un cri de douleur percèrent les oreilles des spectateurs. « Au voleur! Au voleur! Monsieur le Président, arrêtez cet homme! Il m'a volé! » Monsieur Filou arrivait, ou plutôt débarquait dans le tribunal. Il hurlait au juge. « Fusillez-le! Guillotinez-le! Prenez-le haut et court! Écartelez-le! Rasez-lui la barbe! Mais faites-le payer! » L'irruption de Monsieur Filou détourna l'attention du public. Il brandissait dans sa main un bout de papier. Il traversa la salle et s'écroula devant la table du greffier. Toujours en criant, il bredouillait. « Regardez ce chèque! C'est une carte de Monopoly. Il a payé mon camion avec la rue de la Paix, de la monnaie du singe. Je suis ruiné! » La salle, une fois encore, éclata de rire. C'en était trop pour monsieur le juge qui se fâcha tout rouge et frappa de son marteau son bureau. « Garde! Envoyez cet énergumène en prison! Je m'occuperai de lui plus tard. » Mais c'est une erreur, c'est lui le voleur, pleurait monsieur Filou. Deux gardes, sous les applaudissements de la salle, entraînèrent monsieur Filou vers le fourgon cellulaire. Le juge, cette fois-ci, trop énervé pour continuer, s'adressa au Père Noël et rendit sa sentence. Conformément au code de procédure pénale, article numéro et alinéa, je vous condamne à 15 jours de prison, dont 15 jours fermes. Affaire suivante. Hou, hou, hou. De toutes parts, on entendit les cris des enfants qui protestaient. Mais, monsieur le juge, et les enfants? Silence, brigadier! Évacuez la salle! Le juge se leva, épongea son front et sortit la tête bien haute. Si rien n'était fait, cette nuit le Père Noël allait dormir en prison et personne ne distribuerait les cadeaux aux enfants. Dans sa chambre, Valentin s'appliquait. Il avait assisté à la totalité du procès et même s'il adorait son papa, il se sentait un peu responsable. Son papa lui avait promis qu'il l'emmènerait un jour voir un procès dès qu'il aurait arrêté un bandit et, jusqu'à aujourd'hui, à part un caniche perdu, son papa n'avait jamais rien arrêté. Valentin soupçonnait un peu son papa d'excès de zèle. En sortant du tribunal, il avait décidé que c'était à lui de réparer les erreurs des grandes personnes. Heureusement qu'il savait à qui il devait écrire. « Cher Saint-Nicolas, papa a arrêté le Père Noël. Venez vite, Valentin. » Valentin, fier de sa missive, ouvrit la fenêtre de sa chambre. Un pigeon se posa sur le rebord, prit dans son bec la lettre du petit enfant et s'envola dans les airs. « Que fais-tu là? Je t'ai déjà dit de ne pas ouvrir la fenêtre en plein hiver. Tu veux nous faire mourir de froid? »« Mais papa, c'est pour le Père Noël. »« Voyons, Valentin, je t'ai déjà dit que le Père Noël n'existait pas. Fais comme ton papa, travaille dur et un jour tu pourras rentrer dans la police. »« Oui, papa. » Sagement, Valentin regagna son lit. De ses yeux, il suivait le voyage d'un pigeon qui montait dans le ciel. Cette nuit-là, au-dessus de la prison, un escalier de glace descendit jusqu'à la fenêtre de la cellule du Père Noël. Les barreaux s'ouvrirent comme des pétales et Saint-Nicolas, en bougonnant, délivra le Père Noël. « Saint-Nicolas, ce n'est pas ma nuit, je n'ai même pas eu le temps de me reposer. Je veux bien te sortir de ce pétrin, mais ne compte pas sur moi pour aller distribuer tes colis. Tiens, voilà les clés de ton camion. Débrouille-toi, moi je retourne me coucher. J'ai attaché ton traîneau derrière le camion.
Le Père Noël remercia chaleureusement Saint Nicolas, mais ce dernier, toujours de mauvaise humeur, ajouta « Tu m'inquiètes, tu sais, si tu n'étais pas aussi vieux, je ne sais pas si je ne t'aurais pas donné une fessée. Adieu !» L'escalier des glaces se mit à fondre au fur et à mesure que Saint Nicolas remontait dans l'espace. Ceux qui étaient éveillés cette nuit n'en ont pas cru leurs yeux. Il paraît qu'un énorme camion jaune, flambant neuf, volait dans le ciel, et qu'il tirait un vieux traîneau rouge. Si le Père Noël eut quelques difficultés au début de sa livraison, pour s'arrêter juste au-dessus des cheminées très rapidement, il s'habitua à son nouveau moyen de transport et freina juste où il fallait. Grâce au camion, comme tous les ans, pas un enfant, non pas un seul enfant ne fut oublié. Enfin, quand le Père Noël arriva au-dessus de la maison du policier, il vit que la cheminée était fermée. « Encore un enfant qui ne croit pas au Père Noël, soupira-t-il. Quel dommage! Tiens, mais on dirait qu'il y a de l'espoir. » En effet, la cheminée s'entrouvrait, laissant juste assez d'espace pour laisser passer un paquet cadeau. Pas facile de ne pas croire au Père Noël, jubila le Père Noël, qui se retourna pour prendre un dernier cadeau dans son traîneau. Mais celui-ci était vide. Évidemment, cet enfant n'était pas prévu. Que faire? Le Père Noël se concentra et, dans une pluie d'étincelles, disparut du ciel avec son traîneau. Quand Valentin se réveilla, même s'il doutait de l'existence du Père Noël sur Terre, il préféra vérifier lui-même en allant directement au pied du sapin de Noël. On ne sait jamais. « Papa, merci, il est superbe !» cria Valentin en faisant éruption dans la chambre de son père. « Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, papa, comment tu as deviné? Il est magnifique! Comment tu... » « À fait, je croyais qu'on n'avait plus d'argent. » « Enfin, Valentin, calme-toi. Qu'est-ce que tu dis? Regarde! » Valentin sortit de derrière son dos un magnifique camion jaune fluorescent avec des lumières clignotantes dans la cabine, des phares ronds qui s'allument quand on le fait rouler et même une clé de contact qui déclenche un bruit de moteur. Comme il ne lui restait plus de cadeaux, le Père Noël avait tout bonnement miniaturisé le beau camion pour l'envoyer dans la cheminée de Valentin. À partir de cette nuit-là et dans les années qui suivirent, il paraît que lors de la veillée de Noël, le Père Noël s'arrête à chaque fois au-dessus de la cheminée de Valentin. Et pourtant, comme tous les enfants, Valentin a grandi. Comme toutes les grandes personnes, trop sérieuses désormais, il fait semblant de ne plus croire au Père Noël et ferme la cheminée de sa maison au Père Noël. Comme toutes les grandes personnes? Enfin, pas tout à fait, car depuis la nuit du camion jaune, malgré les moqueries de ses collègues, le papa de Valentin, lui, croit dur comme fer au Père Noël. Et tous les enfants du monde savent bien qu'il suffit de croire au Père Noël pour que la nuit de Noël, la cheminée s'ouvre, juste l'espace d'un paquet. Il suffit d'y croire, et ce n'est pas une question d'âge. Mon petit doigt m'a dit que le papa de Valentin a demandé un pistolet en chocolat pour Noël. Et toi, qu'as-tu demandé au Père Noël? Le Père Noël aux îles Hawaï. Il était une fois le Père Noël qui avait beaucoup de travail car Noël approchait. Un jour, il dit à ses lutins et ses lutines: « Je suis trop fatigué pour continuer. Il me faut des vacances. » Le Père Noël commença à faire ses bagages, un maillot de bain, ses lunettes de soleil, un short, un t-shirt, un pull et sa pierre préférée. Il entassa tout ça dans sa valise et mit celle-ci dans son traîneau. Il fit ses dernières recommandations à ses lutins et ses lutines et leur dit au revoir. Il commença son voyage dans le ciel. Tout à coup, une méchante sorcière apparut. Elle lui dit: « Pour arriver aux îles Hawaï, il te faudra réussir 2 épreuves. La première sera d'entrer dans les îles Hawaï malgré mes robots. Quand tu y seras arrivé, dis:
gribouille bien fort et j'apparaîtrai. Et la sorcière disparut. Le Père Noël était découragé. Tout à coup, un craquement lui fit tourner la tête. Il vit un superbe oiseau de toutes les couleurs. Il fut très surpris d'entendre l'oiseau lui parler. « Je m'appelle Zippa. Je suis un oiseau magique. Je vais t'aider. Cela fait longtemps que les robots tentent de m'attraper. Je pourrai les attirer. Pendant ce temps-là, tu entreras dans la première île. Allez, j'y vais. » Et le Père Noël vit s'éloigner Zippa. Puis il alla chercher son traîneau. Il le mit de façon à pouvoir voir quand les robots partiraient. Il se dit « Ouf, je vais bientôt être en vacances. » Tout à coup, les robots se mirent à courir dans tous les sens pour attraper Zippa. « C'est le moment, » se dit le Père Noël. « J'y vais. » Et le traîneau s'éleva dans les airs. Quand il arriva sur l'île, il vit que les robots tentaient toujours d'attraper Zippa. Alors, il cria « Zippa, je suis arrivé sur l'île. Tu peux repartir. Merci. » Alors Zippa repartit. Le Père Noël appela « Gribouille !» et la sorcière apparut. « Me voici, mais ce n'est pas fini. Il faut encore que tu combattes les robots. Quand tu auras terminé, appelle-moi. » Ha ha ha, ricana la sorcière. Le Père Noël était plus découragé que jamais. Dans son dos, une grosse voix le fit sursauter. « Je suis l'ours de l'île. Je vais t'aider à les combattre, à la condition que tu ailles chercher un pot de miel tombé dans une crevasse. »« Je suis trop gros pour y descendre, » dit le gros ours. « Marché conclu, » dit le Père Noël angoissé. L'ours le conduisit vers la crevasse. Elle était peu profonde et très étroite. Le Père Noël y descendit, chercha le pot, le trouva, remonta joyeusement et le tendit à l'ours, enchanté. « Voilà, » dit le Père Noël. « Merci, » dit l'ours. Puis, ils repartirent en direction des robots. L'ours s'avança, leur donna à chacun 3 grosses tapes, leur enleva leur pile et revint triomphant vers le Père Noël. « Merci, tu m'as rendu un grand service, » lui dit celui-ci. « À moi aussi, » répondit l'ours. Puis il s'en alla. Le Père Noël appela « Gribouille !» La sorcière apparut. Elle avait l'air triste et honteuse. « Tu peux passer tes vacances aux îles Hawaï. Tu as gagné. » Elle est repartie. Le Père Noël plongea dans la mer et fit quelques brasses pour se remettre de ses émotions. Il passa 14 jours aux îles et repartit au Grand Nord. Là, il fut accueilli par 1000 questions. « C'était bien, » dit un lutin. « Tu as nagé, » dit un autre. « Les îles étaient belles, » dit une lutine. Le Père Noël soupira. « Oui, mais quel plaisir de vous revoir. » Petit conte de Noël, les amis du Père Noël. Cette année, le Père Noël est très fier. Il a fait une bonne affaire en achetant un minibus pour distribuer les jouets. Quelle astuce! Le soir de Noël, il fait le tour du village, histoire de voir si son moteur est à la hauteur. Sur la route, il croise son ami le fantôme. « Dis-moi, Père Noël, ton bus va très vite. Peux-tu me déposer chez moi? Je t'offrirai un thé à la fraise des bois. »« Volontiers, cher fantôme, » dit le Père Noël. Un peu plus loin sur le chemin, le Père Noël croise son ami le vampire. « J'ai très mal aux dents. M'emmènerais-tu chez le dentiste si tu as le temps? »« Volontiers, dit le Père Noël. De toute façon, avec mon nouveau bus, je serai sur Terre en un éclair. » Sur la place du village, Père Noël croise son ami le dragon. « Puisque tu as autant de place, pourrais-je monter avec toi? Je t'offrirai une part de tarte avec une boule de glace. »« Mais bien sûr, cher dragon, dit le Père Noël. » Un peu plus loin sur la route, Père Noël croise sa copine la sorcière. Son balai est cassé. Puis-je monter avec tous mes paquets? J'ai tout mon temps, profites-en, dit le Père Noël. Bientôt minuit sonne au clocher de l'église, et le Père Noël n'a pas vu l'heure passer. « Oh là là, quel malheur !» s'exclame-t-il. «
Je n'aurai jamais le temps de distribuer leurs jouets à tous les enfants. Ne t'inquiète pas, on va t'aider, dit le fantôme. Pas question de laisser tomber, dit le vampire. Les amis, c'est fait pour ça, dit le dragon. Avec ma baguette magique, on ira plus vite, dit la sorcière. Voilà pourquoi, la nuit de Noël, il vaut mieux dormir sur ses deux oreilles pour ne pas croiser devant la cheminée un fantôme, un vampire, un dragon ou une sorcière. Les drôles d'amis du Père Noël. Le Père Noël en pyjama. Il était une fois un Père Noël qui s'appelait Patapouf. Il habitait dans une maison avec ses lutins et ses reines qui s'appelaient Chips, Coco, Po, Bibelot. Le matin de la veille de Noël, il s'aperçut qu'il avait oublié de fabriquer des jouets et il dit « Réveillez-vous les lutins, nous avons oublié de fabriquer des jouets. Allez vite, il faut que tout soit fini pour demain soir. » Le soir de Noël, il monta dans son traîneau en pyjama et en pantoufles. Il appela ses reines, Chipo, Coco, Po, Bibelot. Venez, c'est l'heure d'aller distribuer les cadeaux aux enfants. Il fit avancer ses reines et tout à coup il dit « Oups, je suis encore en pyjama. Tant pis, j'irai distribuer les cadeaux dans cette tenue. » Il avança vers une maison et descendit par la cheminée. Le petit garçon qui dormait entendit un drôle de bruit. Il alla voir à la cheminée et vit le Père Noël en train de déposer les cadeaux en dessous du sapin. Le Père Noël lui dit « Comment t'appelles-tu » « Je m'appelle Pierre. »« Bonjour Pierre. »« Bonjour. Pourquoi es-tu venu en pyjama ?»« Parce que j'étais très en retard. Je n'ai pas eu le temps de me changer. Il faut que je quitte car je n'ai pas fini ma tournée. À l'année prochaine et joyeux Noël. » Pierre se retourna et ouvrit ses cadeaux, tout heureux d'avoir vu le Père Noël. Le Père Noël est malade. Il était une fois un Père Noël qui vivait dans une magnifique maison au pôle Nord. La veille de Noël, le Père Noël tomba malade. Il avait une grosse grippe. Le Père Noël se dit « Comment vais-je faire ma tournée ?» Tout à coup, une lutine nommée Toré lui cria « Père Noël, j'ai trouvé une idée. » Le Père Noël s'écria « Quelle est ton idée ?» Alors, la petite Toré dit « Je me demande si je ne pourrais pas faire la tournée à votre place. »« Je veux bien, mais non plus aucune maison. »« D'accord, répondit Toré. Le soir venu, Toré fit la tournée. Elle distribua tous les jouets aux enfants. Le lendemain matin, les enfants furent très heureux de trouver les cadeaux au pied du sapin. Le Père Noël est soulagé que chaque enfant ait son jouet et est très content d'être guéri. Le Père Noël. Cette nuit, c'était la veille de Noël. Il devait distribuer tous les cadeaux, mais il avait mis trop de cadeaux dans son traîneau, donc son traîneau cassa. Mais que vais-je faire? Se demanda-t-il. Le Père Noël appela ses lutins, mais ça ne marche pas. Alors, il appela la fée. La fée lui donna une potion magique et la fée répara le traîneau. Et le Père Noël attacha les rênes au traîneau et fit sa distribution. Le petit garçon et le Père Noël. Il était une fois un petit garçon qui était perdu dans la neige la nuit de Noël. Il demanda son chemin à quelqu'un, mais la personne ne répondit pas. Alors, il marcha dans la neige et soudain, il vit le Père Noël descendre du ciel avec ses reines. Le Père Noël atterrit et il descendit de son traîneau. L'enfant dit au Père Noël « Je ne trouve plus mon chemin. » Alors le Père Noël le ramena chez lui. L'enfant le remercia. « Bon, je vais te donner des cadeaux, dit le Père Noël. » L'enfant fut content car il eut 10 cadeaux.